choisi de se rapprocher de sa commune, des jeunes de sa commune, et cela, rien que pour cela, il mérite des acclamations. Nous allons donner la parole, peut-être qu'il nous fasse partager un peu aussi son expérience et puis sa contribution sur ce thème. Je suis venu exprès, je n'étais pas convié à cette rencontre, mais je suis venu exprès pour remercier d'abord tous les jeunes qui ont accepté d'être là ce matin. Remercier aussi les panélistes qui sont là et particulièrement dire un très grand merci à mon grand frère, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Kamara. Effectivement, au cours d'une discussion avec lui, au bout de 5 minutes, j'ai compris qu'il était important que nous le convions à cette rencontre des jeunes, parce que je savais qu'il avait des choses à vous dire. Et je savais que vous alliez prendre plaisir à l'écouter. Tout ce qu'il a dit aujourd'hui nous a éclairés tous. Parce que moi, j'avais entendu que la moitié quand j'étais chez lui. C'était le mois de carême, je ne voulais pas l'emmerder beaucoup. L'heure n'était pas bien choisie. On s'est séparés, on s'est donné rendez-vous à l'MGS. Aujourd'hui, il a fait le déplacement. Je sais qu'il est beaucoup chargé. Vous savez la situation que la Côte d'Ivoire vit aujourd'hui avec le décès du président de l'Assemblée nationale. Et tout le monde est en train de faire un mouvement vers Séguéla pour l'enterrement du président de l'Assemblée nationale. Lui, il a dit qu'il avait quelque chose à vous dire avant de prendre la route pour Séguéla. Et ça, vraiment, ça vaut les applaudissements de lui. Pour sa présence. Quand j'ai entendu qu'il était là, nous, on était juste à côté avec l'ambassadeur en train de faire aussi notre petit panel. Et j'ai dit qu'il fallait que je vienne déjà par respect, par droit d'aînesse, quand le grand frère Kandélé est là, tu viens, tu prends la parole pour lui dire merci. Et puis aussi le respect pour tous les panélistes qui ont accepté d'être là ce matin. C'est ça le FEMIA, c'est les autorités de haut niveau qui viennent nous parler. Et Maître Kamara s'y connaît à la matière. Et Maître, permettez-moi de me rapprocher de vous juste après le FEMIA. Parce qu'il va falloir qu'ensemble nous puissions organiser le secteur culturel. C'est le secteur informel le plus désorganisé de Côte d'Ivoire. Et je crois que ça sera bien que nous parlions pour qu'ensemble on puisse organiser cette société culturelle entre guillemets, pour pouvoir permettre aux artistes de bénéficier d'une retraite et qu'on ne demande pas auprès des autorités, auprès de nos amis, quand on a eu la moindre maladie. C'est décevant de voir des artistes mourir sans couverture sociale, alors que l'occasion de leur donner. Les réformes sont prises depuis 2012, que vous avez écouté, mais il n'y a personne par curiosité qui essaie de se l'approcher. Monsieur le ministre, je passerai à votre cabinet, je discuterai avec les techniciens, on trouvera des solutions pour pouvoir aider ce monde-là. C'est ça aussi le FEMIA. Merci beaucoup. Chers jeunes frères, c'est vraiment avec plaisir, comme on a déjà commencé à discuter, que je ferai tout ce qu'il faut faire pour sensibiliser le monde des artistes, où il y a beaucoup de jeunes. Encore une fois, chers jeunes frères, je veux attirer votre attention sur un fait indéniable. Un droit qui ne s'exerce pas, c'est tiol. Un droit qui ne s'exerce pas, c'est tiol et il disparaît. Vous ne devez pas accepter, avec tous ces efforts que le président de la République a fait, pour que dans les différents composants de la protection sociale, que vous ayez accès à la couverture maladie universelle. Que vous soyez à jour de vos cotisations, que vous ne soyez pas soignés. Et vous devez dénoncer. Il faut vraiment que dans notre pays, on apprenne à se battre pour faire respecter ces droits. Est-ce que vous acceptez que vous payez régulièrement vos factures d'électricité et qu'on ne vous donne pas le courant? Non. Vous n'acceptez pas. Est-ce que vous payez régulièrement vos cotisations pour vous soigner? Et vous devez être soigné. Mais encore faut-il que vous-même,
vous battez pour savoir que ça existe. Des longs débats que j'ai eu avec Hassan Fou. Mais tout est fait pour qu'on soit autonome. Mais la première des choses que vous devez réclamer quand vous travaillez, il faut s'assurer que est-ce que j'ai une assurance maladie pour moi-même et ma famille. Si je suis travailleur, je paye 1/3. Et mon employeur paye 2/3. Mais il va se trouver certains parmi vous, comme dans ce pays on se connaît, un homme développer des concepts dès que. Bon, il va aller voir son employeur pour dire non, moi tu sais le salaire que tu me donnes là, je ne vais pas prendre la cotisation sociale pour aller le verser. Mais il croit que c'est lui qui l'arrange, non? Ça dit sur 100 francs, toi tu payes 1/3, lui paye le 2/3. À cause de ton tiers, tu l'autorises à ne pas verser les 2/3. C'est pour toi les 2/3. Et tu l'appelleras à consommer quand tu vas à la retraite. Mais tu fais du mal à qui? Mais tu te fais du mal à toi-même. Le gouvernement, le plan de la République a fait ce qu'il fallait faire. Et ce dont je vous parle, allez-y dans d'autres pays de la sous-région, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a la ronde du social qu'on a créée au niveau du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, qui est une ronde qui va vers vous. Et cette ronde-là, elle ira vers les artistes musiciens de la Côte d'Ivoire. Elle ira vers eux. Ce n'est pas acceptable que ces grandes gloires. On a dû utiliser les ressources que le président de la République a gracieusement données dans le cadre du régime d'assistance médicale pour soigner gratuitement certaines catégories sociales de notre pays, c'est-à-dire ceux qui sont dans les cas extrêmes de vulnérabilité. Donc on a dû utiliser cette partie-là pour assurer les anciennes gloires de la télévision. Ça ne vous fait pas frémir? Et je ne souhaite pas ça pour vous. Je souhaite pour vous la relève digne et valeureuse des cycles à venir, que vous-même, vous preniez en main votre destin dans le cadre de la solidarité commune et dans le cadre de l'effort responsable que vous-même vous êtes appelé à faire, en vous disant, le jour où moi je vais à la retraite, mais je veux pouvoir offrir à Noël des jouets à mes petits-fils. Je veux pouvoir à Noël envoyer mes petits-fils au glacier manger un peu de glace. Je veux pouvoir à Noël offrir des cadeaux à mes autres enfants. Je veux pouvoir vivre dans un environnement. Quand j'appelle un de mes enfants, il ne me fuit pas. Parce que quand je l'appelle, il sait que son père a organisé sa vie. Et a organisé sa vie, l'appel là, ce n'est pas synonyme de demande d'aide financière. L'appel est synonyme d'acte d'amour. Mais ça se prépare, chers jeunes frères. Ça se prépare. Vous devez avoir constamment à l'esprit que avoir une assurance maladie, c'est pour son bien. Que cotiser dans le cadre du système d'entraide intergénérationnelle, c'est pour son bien. Mais cotiser pour le système de capitalisation qui te permet d'avoir le supplément que tu vas ajouter sur la pension de retraite que tu vas recevoir dans le cadre de la cotisation intergénérationnelle est une bonne chose pour toi. Ça va te permettre de maintenir ton rang. Et je dis souvent, tu peux maintenir ton rang si tu restes tranquille. Et les garçons, c'est compris, ils ne restent pas tranquilles, donc tu vas cotiser un peu plus, puisqu'il y a des systèmes de cotisation qu'on appelle la cotisation additionnelle, où il y a la cotisation par versement libre. Donc tout dans notre pays existe pour que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, quand vous serez à la retraite,
vous ne regrettez pas d'avoir travaillé pour que quand vous irez à la retraite, mais ton cœur, papa, en Europe, le modèle de société que vous enviez tous, les gens sont pressés d'aller à la retraite. Je suis sûr que vous avez suivi le débat en France sur les élections présidentielles. Mais le cœur du débat, c'était l'âge pour aller à la retraite. Il y en a qui veulent aller à 55 ans, il y en a qui veulent aller à 60 ans. Mes chers frères, celui ici, depuis 2012, c'est réglé. Depuis 2012, la loi prévoit que certains travailleurs vont à la retraite à 60 ans. La loi prévoit que certains travailleurs vont à la retraite à 65 ans. Donc, on en avance pour une fois sur les pays européens qui sont les pays modèles. Vous devez préparer votre retraite heureuse. Vous devez préparer votre prise en charge au moment où vous travaillez, si vous vous blessez, si votre femme enceinte elle accouche, si vous êtes malade, vous ne pouvez pas aller au travail. Le salaire qui est la contrepartie du travail, du fait des cotisations que vous faites, cette contrepartie-là vous est acquise, même si vous n'exécutez pas votre tâche. Moi, je suis prêt, même s'il faut aller dans les forums, pour vous inciter, je le ferai. Parce qu'avant d'être ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, mon travail, c'était de convaincre les gens. Je suis avocat de formation. Je n'ai peur d'aucune forme de contradiction. C'est à la suite des débats enrichis de vérité qu'on trouve toujours le meilleur horizon pour notre bonheur. Donc je vous invite, chers frères et sœurs, avec insistance. C'est aujourd'hui qu'on prépare demain. C'est aujourd'hui qu'on prépare le cours normal de son travail. C'est aujourd'hui que vous devez commencer, pour ceux qui auront un travail, à vous dire, épargnez-la. Ça doit faire partie des charges structurelles lorsque je fais l'énumération de mes charges. Payer ma maison, payer mon eau, payer mon électricité. Si je veux voyager pendant les vacances, épargner. Si je veux avoir une retraite heureuse, épargner. Si je veux, quand je tombe malade, ne pas sentir le poids, quand je vais à l'hôpital, payer mes cotisations au titre de la couverture maladie universelle.